On peut oublier Kassim. Quand est-ce qu'on mettra la main sur Arrache? L'équipe est arrivée en Turquie il y a quelques heures. Il devrait bientôt être en position. L'aérodrome est droit devant. On va trouver cet enfoiré. C'est pas lui. Non. Il y a un véhicule, à gauche. Arrache est peut-être dans la bagnole. J'arrive pas à voir sa tête. Il vient de buter tout le monde dans la bagnole. C'est forcément Arrache. Tirez pas, on doit en être bien sûr. T'aurais dû libérer les otages quand tu le pouvais encore. Les otages. Mais les otages n'ont qu'une importance. Son plan est déjà en marche. Vous ne pourrez pas l'arrêter cette fois. De qui tu parles? Perseus. Foutaise. Perseus est mort. Depuis tout ce temps, vous n'avez donc rien compris. Perseus va brûler l'Occident. Faut qu'on raconte ça à Hudson. On cherche des survivants sur le tarmac et on rentre. C'est qui ça, Perseus? « 1943. Des informations relatives au projet Manhattan sont dérobées à Los Alamos par l'espion russe surnommé Perseus. 1968, guerre du Vietnam. Les soldats Viet-Cong à la solde de Perseus tentent de voler une bombe nucléaire américaine en infiltrant une base. Il y a 5 jours, lors d'une mission, nous avons découvert que Perseus était de retour et prêt à attaquer l'Occident. Perseus. Les analystes de la CIA le considèrent comme la plus grande menace au monde. Monsieur Hudson, on connaît tous ce Perseus. Mais on sait qu'il tient plus de la légende. En fait, personnellement, je crois qu'il s'agit plutôt du croque-mitaine des Russes. Général Haig, laissez-moi vous présenter l'homme le plus à même de vous répondre. L'officier des services secrets de la CIA, Russell Adler. Il est l'une des rares personnes à avoir failli capturer Perseus. Monsieur Adler, pourquoi faudrait-il prendre la menace de ce Perseus au sérieux? Pas besoin, monsieur. Ouais, bah y a un paquet d'innocents qui vont mourir. Pourquoi dites-vous ça? Monsieur, chaque fois que Perseus est entré en jeu, l'équilibre de la guerre froide a basculé. Après 13 années de silence, s'il est actif, quelque chose de gros se prépare. Quelque chose qui touchera le monde libre. Monsieur le Président. Monsieur, Monsieur le Président. Monsieur le Président, voici Jason Hudson et Russell... Oh, je les connais. J'ai même approuvé leur récente mission. Cette menace est réelle? Oui, monsieur, nous le pensons. Pouvez-vous stopper Perseus? C'est possible. J'ai d'ores et déjà mobilisé mon équipe. Monsieur, ces demandes sont très inhabituelles.
Et sans doute illégal, si la presse découvre tout Non ça... mais qu'est-ce que vous racontez? Vous savez qui on est? Chacune de nos missions est illégale. Sergent Woods, notre activité repose sur la notion de déni plausible. Al, on veut empêcher une attaque sur les hommes et les femmes du monde libre. Donnez tout ce qu'il veut à Monsieur Adler. Messieurs, vous avez une mission importante. Protéger notre mode de vie lui-même d'un immense danger. Aucun devoir n'est plus important. Aucun honneur n'est plus grand. Peu de gens connaîtront votre rôle. Mais soyez-en sûrs, le monde libre tout entier en bénéficiera. Je sais que vous n'échouerez pas. T'es sûr qu'on peut faire confiance à la police, Adler? Ce type a fait plus pour moins que ça. Il va fermer les yeux. Adler? Ravi de vous voir, Hans. Vous connaissez Mason? On va pouvoir donner l'assaut. Cassim est dans son logement, mais il est bien protégé. Je peux tenir mes hommes hors de la zone pendant un quart d'heure. J'espère que vous avez une armée. On a ce qu'il faut. C'est un plaisir de traiter avec vous, Hans. Allez, Woods est pressé de s'échauffer. On ne peut pas le décevoir. Il nous faut prendre conscience qu'aucun arsenal ni aucune arme au monde n'est aussi formidable que la volonté et le courage moral des hommes. C'est une arme que nos adversaires d'aujourd'hui n'ont pas. Que les choses soient bien claires pour tous les terroristes qui s'en prennent à leurs voisins. Les analystes des renseignements américains pensent que les États-Unis sont déjà en guerre avec l'Union soviétique. Des espions soviétiques vivent-ils parmi nous? 52 citoyens américains ont été pris en otage à l'ambassade américaine de Téhéran. D'après une source anonyme officielle de la Maison-Blanche, un cataclysme de la guerre froide est à nos portes. Monsieur le Président, nous avons deux noms en lien avec la prise d'otage. Arash Kalivar et Kassim Javadi. L'ordre vous revient. Il est temps d'envoyer un message. Il n'y aura plus d'otages. Ici Hudson. Hudson, est-ce qu'ils ont déjà commencé? Ça devrait plus tarder. Adler est à Berlin-Ouest. Il devrait bientôt arriver à la planque. Tu lui fais confiance? C'est pas à moi qu'il faut poser la question, Black. Et pour son équipe? C'est un bon groupe. Il a trouvé Sims et Azoulay. Il a même obtenu du MI6 qu'on lui prête Helen Park. On devrait bientôt leur ajouter Mason et Woods. J'ai des doutes concernant Park. Adler et elle ont déjà travaillé ensemble. Alors il la veut dans l'équipe. Et la recrue? Belle, je préfère pas en parler. On a intérêt à rester vigilant. Belle, bienvenue à Berlin-Ouest. On doit faire notre boulot. Park. Adler. Belle. Au boulot. On capte de plus en plus de discussions chez les Russes depuis 48 heures. La CIA et la Défense contactent leurs sources pour en savoir plus. Mais pour l'instant, aucune piste concernant Perseus. Le MI6 aussi est rentré les mains vides. Faut bien commencer quelque part. On va retourner ici, au Vietnam, en 1968. On avait pour ainsi dire frôlé Perseus. Merde. Au fond de moi, je savais qu'on n'en avait pas terminé avec cette mission. Sors tout ce qu'on a sur l'attaque de Da Nang et montre ça à Park. Elle croisera nos infos avec le MI6.
On cherche des noms de code, des transmissions cryptées, des activités russes en lien avec la NVA. Tout ce qui pourrait être une piste. Compris. Belle, c'est à toi de jouer. On nous a forcés à te prendre au Vietnam. Je pensais que c'était pas la peine à l'époque, mais si. Et j'ai de nouveau besoin de toi. Approche-toi du tableau. On va retracer nos pas dans Da Nang. On trouvera peut-être des indices sur Perseus. Ok, Belle. On retourne au Vietnam. La première fois qu'on a entendu parler de Perseus, c'était fin janvier en 68. On avait combiné les forces de la CIA et du SOG au sein du 3e régiment de Marines près de Da Nang. Le SOG était là pour flairer les soviétiques. On racontait que des agents russes opéraient dans la région. Perseus n'avait pas de présence établie au Vietnam. Ça a changé à Da Nang. Perseus a appris l'existence de l'opération Fracture Joe. Fracture Joe. Ça avait bien dérapé. On est parti du camp Askins. Ouais, jamais j'oublierai ce soir. Bien, on a besoin de ces souvenirs. Aucun détail n'est insignifiant. Les visages, les noms. On cherche tout ce qui pourrait nous conduire à Perseus. Ouais, c'est comme une aiguille dans une botte de foin. Peut-être, mais l'aiguille est bien quelque part. Souvenez-vous, on avait une mission. Fracture Joe, ça avait bien dérapé. Belle, faut se réveiller. C'est le moment. Sims, tu sais que tu vas finir aveugle à force de lire ce truc? Ouais, c'est pour ça que je veux tout retenir. Belle, avec Sims, vous formez une bonne équipe d'habitude. On a une nouvelle mission. FOB 4 Ripcord détient un colis important que Charlie veut pour lui. De quel genre de colis est-ce qu'on parle au juste? Le genre qu'on doit pas connaître. Ripcord a pris un sacré coup sur la tronche. Alors c'est à nous de trouver le colis et de foutre le camp. Du calme, on aura des avions de combat en soutien aérien pour cette mission. Ça sera une partie de plaisir. Mettez les casques. À tous les appareils au rapport quand vous serez prêts. Badger 9-1, prêt à partir. Badger 9-2, prêt à y aller. Badger 9-3 paré au décollage. À tous les avions, décollage immédiat. Go, go, go. Tout le monde a décollé. Vous êtes assis comme il faut? Oh merde, Adler! Pourquoi j'ai l'impression que tu vas nous annoncer une mauvaise nouvelle? Parce que t'es malin, Sims. Mais c'est pas si mauvais, et ça pourrait même être très très bon. Le colis à Ripcord va devoir attendre encore un peu. On va se séparer de l'armada pour un détour. Et en quoi c'est une bonne nouvelle? On nous a averti de la présence d'un poids lourd en ville. Un agent russe connu sous le nom de Perseus. Oh merde! J'apprécie l'enthousiasme, Sims. Si la source dit vrai, on pourrait trouver une mine d'or de renseignements. La première fois qu'on a entendu parler de Perseus. Perseus était au courant. Sims, Belle, tout va bien? Ouais, ça va. Ben! Toujours avec nous? Tu crois qu'on peut parler de victoire, Sims? Au moins la bombe a pas pété. Mais surtout, on a des infos sur Perseus. Je t'avais dit qu'on avait une mission. Et on n'a pas fini, loin de là.
Oui. Comment s'est passé l'exercice de mémoire? Bien, à en croire Adler, ça fonctionne. Tu vois les renseignements cryptés. Bell les avait vus au Vietnam et a presque fini de les décoder. On y a trouvé quelque chose? Quelques noms, apparemment. Des pistes possibles. Park essaie de trouver un lien dans tout ça. On n'a pas beaucoup de temps. L'équipe est au courant du petit incident à Berlin. Non, mais s'il le relie à l'un des noms que Bell a trouvé, ils vont vite comprendre. Mais ça n'arrivera pas, Hudson. N'en dis pas plus que le strict nécessaire. C'est pas le genre d'erreur que je ferais. On a fini d'analyser les noms obtenus par Bell à Da Nang. Il y en a un qui sort du lot. Anton Volkov. C'est un trafiquant d'armes russe qui travaille à Berlin-Est. Pour tout avouer, ses liens avec Perseus sont surprenants. On a pour ordre de tuer ou capturer Volkov. Si on peut pas trouver Perseus, on cherche ses hommes. On lui coupe ses ressources. On le force à se montrer. Mason et Woods terminent ce qu'ils ont à faire à Kiev. Ce qui veut dire que Volkov est pour nous. Équipez-vous, et on y va. Volkov dirige la mafia russe qui a rejoint Berlin-Est à la construction du mur en 61. Ce type a des contacts avec des cartels dans toute l'Europe et aux Amériques. En le neutralisant, non seulement on frappe Perseus, mais aussi toute l'organisation. C'est un grand ponte. Et voilà notre JP, Franz Kraus. D'après le MI6, c'est l'un des informateurs de Volkov. Il doit d'ailleurs lui livrer des renseignements demain soir. On va infiltrer Berlin-Est par le métro. Une station abandonnée de l'autre côté du mur donne sur un point d'accès. De là, on attend que Kraus entre dans la ville. Quand Volkov se pointe, on le capture ou on le tue. Bitte stellen Sie kein Gepäck auf die Sitze. Warum so traurig? Du bist schwanger. Das sind tolle Neuigkeiten. Adler, le wagon arrière est vide. On peut y aller. Nicht weiter auf deiner Seite. Vous l'avez laissé entrer en douce dans votre appartement. Je serais incapable de vous expliquer comment il s'y est pris. Mais je voulais amener un cadeau qui pourrait bien rattraper votre erreur. Perseus recherche cette personne depuis longtemps. Vous direz à Perseus que je l'ai capturé. Ah, enfin. Perseus a mis une belle prime sur votre tête. Elle a eu de la chance. Votre mort risque d'être plus lente. On recommence. Pour qui travaillez-vous? Vous pensiez vous en sortir? Vous croyez que c'est une mort digne qui vous attend ici? Au vu de votre état, il vaut mieux abréger vos souffrances. C'est quoi ces conneries? Les informations de Volkov confirment nos pires craintes. Perseus a fait transiter une tête nucléaire à Berlin-Est. On ne peut pas en être certain. Il l'a, c'est certain. On a trouvé des coordonnées cryptées avec les infos de Volkov. Celles d'une zone inhabitée de la République soviétique d'Ukraine. Le survol du SR-71 a révélé ceci. Je veux qu'on me tienne au courant de tout ce qui se passe dans ce bâtiment. On aura besoin des autres. Woods et Mason nous rejoindront de Kiev. Bell, tu vas t'infiltrer avec Woods. Mason et moi, on s'occupera de l'extraction. Park, des communications. On n'a aucune idée de leur nombre ni de leur niveau d'entraînement. Alors restez discrets si vous devez combattre. Il est temps de jeter un œil derrière le rideau de fer.
personne. La voie est libre, Woods. Bien reçu, Park. Tu gères les communications. Dis à Mason et Adler d'attendre. On y va. Oui, je m'en occupe. Je savais que la bombe venait de Greenlight et t'as rien dit. Qu'est-ce que tu nous caches d'autre? Je peux peut-être te faire cracher le morceau. Je te le déconseille, Woods. Que tout le monde se calme. C'est pas en vous hurlant dessus qu'on va trouver Perseus. Pourquoi avoir caché que c'était une bombe américaine? Il avait besoin de nous pour nettoyer sa merde. Cet enfoiré nous ment à tous depuis le début. J'ai pas menti. J'ai omis quelques faits. C'est ton grand truc, pas vrai, Hudson? Manipuler les gens, arranger la vérité à ta sauce. Y a pas de vérité. Tu choisis de croire qui tu veux. Adler en sait quelque chose. Pas vrai, Russ? L'opération Greenlight. C'est quoi? Raconte-nous tout. En 58, la course aux armements battait son plein. Eisenhower pensait que si les Rouges envahissaient l'Europe, on ne pourrait pas riposter. D'où la fameuse opération Greenlight. Un programme top secret qui consistait à placer une bombe nucléaire dans chaque grande ville européenne. La contre-mesure ultime à l'invasion soviétique. En 74, elles ont fait place à de puissantes bombes à neutrons, capables d'exterminer la population sans endommager les infrastructures. Des milliers de morts d'un coup. Et toi, tu nous parles de putain d'infrastructures? On voit où sont les priorités. On tue les gens, mais on sauve les bâtiments. Le but, c'est de préserver notre mode de vie. Depuis quand tu sais pour la bombe manquante? Une des bombes a été désactivée il y a 8 semaines. On soupçonnait Perseus, mais sans avoir de preuves. Jusqu'à ce qu'on voit les photos rapportées de Berlin-Est. Donc, on a une bombe nucléaire américaine disparue. Et quand Perseus la fera sauter, les États-Unis deviendront l'ennemi mondial numéro 1. On n'en serait pas là aujourd'hui si t'avais fait ton boulot et tué Perseus au Vietnam. La prochaine fois, Hudson, je laisserai faire Woods. On doit savoir ce que Perseus prépare avec cette bombe. Park, on n'a rien d'autre dans les papiers que Bell et Woods ont rapporté de la base? J'y vois le nom d'un site d'excavation dans l'Oural, au mont Yamantau. D'après notre agent au KGB, c'est une opération active. Le Yamantau. Je pensais que Hudson et Weaver avaient enterré cet endroit depuis des années. C'est le cas. Perseus veut récupérer l'ordinateur central. Dragovich et Steiner ont sûrement dû laisser des trucs sympas. Steiner. Envoie Woods et moi. T'es trop impliqué, Mason. On n'a pas le droit à la moindre erreur. Connerie. Tu sais que personne d'autre peut faire ce boulot. C'est moi qui choisis. Et je veux Mason et Woods. Trouver l'ordinateur central avant Perseus. Je vais contacter Belikov, notre agent au KGB. Il nous aidera pour la logistique. À dire vrai, il vaudra peut-être même piloter l'hélico lui-même. Je sais pas ce que Perseus veut au Yamantau, mais je le veux plus. Hudson. On a analysé l'ordinateur que Mason et Woods ont ramené du Yamantau. Et Perseus cherchait les noms des agents dormants qui bossaient pour Dragovich en 68. Donne-nous les noms. On va envoyer l'équipe d'Adler sur leurs traces. Perseus les a effacés. Eh merde. Il ne reste plus qu'un seul endroit où trouver cette information. Le bâtiment de la Loubianka. Attends, le QG du KGB? Pourquoi Perseus n'est pas allé les chercher lui-même? J'en sais rien. Peut-être qu'il agit sans autorisation. Je vais prévenir Adler, mais faut faire ça dans les règles, ou pas le faire du tout. On vient de me prévenir. Belikov est de retour à Moscou. Vous connaissez le plan. Bell, avec moi. Lazare, prépare-toi pour l'exfiltration. Tu l'amènes au KGB avec toi? T'as perdu la tête?
Attends plutôt le retour de Mason ou Woods. J'ai pas besoin de Mason ni de Woods. J'ai besoin de Bell. Il a les compétences qu'il nous faut. Ça t'amuse? Tu mets en péril toute l'opération inutilement. C'est pas inutile. C'est parfaitement calculé. Sache que si tu te plantes sur ce coup, on peut dire adieu à ces noms. Terminé. Bell, je sais que tu peux le faire. Hudson ne fait pas confiance aux gens qu'il ne peut pas contrôler. L'immeuble de la Lubyanka, le siège du KGB à Moscou. Les dossiers des agents dormants se trouvent aux archives à une trentaine de mètres sous terre dans un bunker anti-atomique destiné au commandement. Le seul accès au bâtiment, c'est cet ascenseur haute sécurité. Il faut qu'on réussisse à entrer, et ça c'est le rôle de notre gars infiltré Belikov. Belikov est notre source au KGB depuis bientôt 10 ans. On peut compter sur lui. Il nous a bien aidés au Yamantau et il nous aidera encore. C'est complètement dingue, même pour lui. T'es sûr qu'il est avec nous? Face à une menace nucléaire immédiate, tous les risques valent le coup. Je suis sûr qu'il sera d'accord. Sims, contacte Belikov. J'espère être tes nouvelles. J'ai pas vraiment le choix, je crois. C'est pas trop tôt. J'attendais ton appel. Ils ont foutu un beau bordel à Moscou. Ça valait le coup, Adler a réussi à obtenir la liste des agents dormants, tant bien que mal. Mais il a du cran, on peut pas lui enlever. Belle a assuré. Il semblerait. Mais j'ai peur que l'équipe se relâche un peu trop. On dirait qu'ils ne mesurent pas bien à qui ils ont affaire. Peut-être. Il s'avère qu'un de ces agents dormants a un lien avec l'opération Greenlight. Theodore Hastings, un ingénieur nucléaire basé à Salt Lake City. Et tu crois que c'est Hastings qu'il va activer? Absolument. Il est déjà activement surveillé. C'est juste une question de temps avant qu'il nous conduise tout droit à Perseus. Hastings a quitté Salt Lake City. Nous l'avons traqué jusqu'à Cuba. Perseus y a probablement transféré la bombe. Langley pense que Castro va aider Perseus à introduire la bombe aux États-Unis, en échange d'un coup d'œil sur le matos, bien sûr. On va l'en empêcher. Quel est le plan? La dernière trace d'Hastings est à 50 km au sud de la Havane. On soupçonne Perseus d'utiliser un complexe abandonné pour cacher la bombe. Mais ils veulent rester discrets, la sécurité sera modérée. Moi je dis on y va franco. On se parachute, on prend la bombe, et puis le skyhook. Et si la bombe n'est pas là? Elle y sera. Perseus n'a qu'une seule raison de faire venir Hastings à Cuba. Préparer la bombe pour l'armement et la détonation. Voilà. Hudson va arranger notre exfiltration pendant le trajet. Si tout le monde est prêt, on y va. Eh bien, c'était un fiasco retentissant. Tu te bases sur les infos que tu as, pas sur celles que tu cherches. On a payé les pots cassés là-bas. Tu crois que c'est la faute de Bell? J'en sais rien, moi, à qui la faute. Tout ce que je sais, c'est que Perseus a pas juste une bombe nucléaire. Il en a des dizaines. Des millions de personnes vont mourir et on accusera les États-Unis. Il faut que tu trouves l'endroit d'où ils comptaient mettre le signal d'activation. Comment on va se sortir de ce merdier? Bell pourra te dire ça. Bell? Ce putain de projet scientifique est un échec! N'oublie pas Adler aussi vite. Il a toujours de la ressource. Allez, Bell, Perseus. Est-ce que tu te souviens avoir rencontré Perseus au Vietnam? Le CG monte en flèche. Merde, le rythme cardiaque explose. Détends-toi et concentre-toi, Bell. Ton hélico s'est écrasé. Tu as traversé la jungle, en solitaire. T'as trouvé un bunker. Tu te souviens du bunker, Bell? On a besoin de savoir ce qu'il y a dans ce bunker. Il n'y a que toi qui saches où se trouve Perseus, où il activera les bombes. Où est-il, Bell? Camarades, les États-Unis et leurs alliés consument lentement tout ce qui nous est cher. Nos dirigeants plient chaque jour un peu plus sous cette menace.
C'est le devoir moral de Perseus de riposter quand eux ne le font pas. Bientôt, nous posséderons une bombe nucléaire américaine. La clé pour accéder à tout leur arsenal Greenlight. Lorsque nous contrôlerons l'arsenal Greenlight, nous ferons sauter toutes les bombes depuis notre base à Solovetsky. J'avoue que je suis surpris. Son rétablissement aura été rapide. On a tout essayé, mais les interrogatoires classiques n'ont rien donné. Casser la volonté de quelqu'un et effacer sa conscience est un parcours difficile et douloureux. Un sacrifice nécessaire. Le programme de contrôle mental de la CIA fonctionne plutôt bien avec les souvenirs implantés. Tu veux que je lui parle de mon expérience au Vietnam? Et enfin, il faut choisir une phrase de commande pour déclencher les souvenirs implantés. On doit faire notre boulot. Tu devais atteindre le bunker soviétique. La programmation du sujet commence à s'établir. On doit faire notre boulot. On se connaît depuis des années. On a lutté, souffert ensemble. On a bravé l'enfer du Vietnam tous les deux. On doit faire notre boulot. La reprogrammation est complète. Il ne reste plus qu'à lui trouver un nom. Belle. Perseus. Les experts de la CIA le considèrent comme la plus grande menace pour le monde libre. On vous a confié une mission importante. Celle de protéger notre mode de vie d'un immense danger. Les États-Unis et leurs alliés consument lentement tout ce qui nous est cher. Dans quelques heures, Perseus va déclencher des bombes nucléaires dans les plus grandes villes d'Europe. On ne reculera devant rien. Certains dépasseront les limites pour que les limites existent encore demain. On ne nous traitera ni de héros, ni de monstres. On est invisible. Quant à moi, je traque ce fantôme inlassablement depuis 13 ans. Ça suffit. C'est bon, Monsieur le Président. Ils ont arrêté les bombes. Merci, mon Dieu. Et merci la CIA. Ont-ils pris Perseus? Non, monsieur. On ne sait pas où il se trouve. Et du côté des Russes? Toujours rien. Ils ont l'air d'être dans la confusion la plus totale. C'est peut-être l'acte d'un franc-tireur. Perseus ne suivait sans doute pas les ordres de Moscou. Ah, c'est pas vrai. Il semblerait qu'on ait des points communs, finalement. On l'a arrêté. Les tours sont détruites. Comment ça se passe en bas? Répondez! Woods, tu les as trouvés? Par ici! File-moi un coup de main! Prends ma main, Belle. On a réussi. Ceci est un message pour Perseus et ceux qui le suivront. On ne restera jamais assis, les bras croisés. On œuvrera pour le bien. C'est comme ça qu'on gagne des guerres, Belle. Du nouveau sur Kassim Javadi? Ouais. Avec sa mort et celle d'Arash Kadivar, leur réseau terroriste s'est effondré pendant que les membres encore en vie se battaient pour prendre le pouvoir. Sans commandement clair, les soviétiques ont visiblement décidé de rompre avec eux et de faire le ménage. Il y a environ 72 heures, le campement principal des militants est parti en fumée. Il reste que des cendres. Les quelques survivants qui ont pu s'échapper se sont dispersés et se planquent quelque part. Et Anton Volkov? Volkov est devenu une source majeure d'informations depuis sa capture.
En l'interrogeant, le MI6 a pu rapidement établir une liste de stations d'écoute à Berlin-Est. Ils ont déjà intercepté des messages du KGB à des agents en ville. On a percé des trous dans le rideau de fer. Comment s'est passée l'opération de nettoyage à la Havane? On a réussi à récupérer le corps de l'agent Azoulay dans le complexe à Cuba. Le président Reagan va contacter personnellement sa famille, et son cercueil est en transit pour Tel Aviv. Comme tu le sais, Hélène Park est rentrée à Londres. Elle va se remettre de ses blessures là-bas. Après ça, le MI6 compte lui confier les rênes d'une équipe pour retrouver Perseus. Et pour le reste de l'équipe? Ils ont pu s'enfuir de Solovetsky avant que les soviétiques envoient des troupes pour enquêter. On va panser nos plaies un petit moment, et ensuite on retourne au boulot. On a peut-être empêché Perseus d'agir, mais ces sbires continuent de rejoindre nos rangs, aidés par l'un des nôtres. Plus maintenant. On a descendu cet enfoiré d'Aldrich ainsi que ses principaux agents sur le sol américain. Perseus aura le plus grand mal à se remettre d'un coup pareil. Et l'Europe? On n'a pas seulement empêché une attaque nucléaire, on a aussi éliminé le major Vadim Rudnik. C'est quand même une grosse claque pour le réseau européen de Perseus. On a aussi réussi à se débarrasser de tous les principaux agents de Rudnik. On finira bien par avoir Perseus. Dodson, tu es le Molière de Langley. Et Bell? L'ère de l'Arctique. Ça éclaircit les idées, pas vrai? Bell, t'as fait 2 sacrifices extraordinaires pour arrêter Perseus. Le premier sans le savoir. Mais le deuxième, tu as pris la décision de ton plein gré. Je tiens simplement à ce que tu saches que ce qui s'est passé entre nous deux, c'était pour le bien de tous. T'es une vraie légende, tu le sais, ça? Les héros, ça fait des sacrifices. C'est pour ça que quand je vais t'en demander un dernier, j'espère que tu comprendras. Ça n'avait rien de personnel.
ralentit. Toi et moi, on saute. Bah, Lazare, vous descendez après. Bell et moi, on suivra Kraus. Allez. Le train ralentit, c'est à nous de jouer. Allez, c'est parti. Prudence. Les gardes est-allemands patrouillent encore dans ces vieilles stations. Patrouille droit devant. On peut se servir du train pour couvrir notre approche. Il y a du monde sur la plateforme. Je suis le cheminot. Je vais vous montrer mes papiers. C'est une zone interdite. Vous êtes en état d'arrestation. À terre. Stop, stop, stop. Maintenant. Qu'est-ce que c'est? Bien joué. On cache les corps. Kraus devrait bientôt atteindre le poste frontière. Faut qu'on monte sur le toit. Park, Lazare, on est presque en position. Bien reçu. Allez, par là. Fais gaffe au projecteur. Ils font pas les choses à moitié, faut le reconnaître. Surveille bien le poste frontière. Kraus ne devrait plus trop tarder maintenant. Cherche Kraus avec l'appareil. Merde! La sécurité a encore été renforcée. S'ils arrêtent Kraus, il va rater son rendez-vous avec Volkov. Au poste frontière, le type avec la mallette. C'est pas lui? Bien joué, c'est bien lui. C'est Kraus. Suis-moi. Park, Kraus vient de traverser. Vous en êtes où? Lazare et moi, on attend votre arrivée au point d'exfiltration. Bien reçu. Selon nos sources, Kraus et Volkov se retrouveront dans le bar, juste en face. Le contact Hudson t'attend dedans. Elle a un parapluie bleu. Je reste là pour surveiller la rue. Enfin, je suis ravie de vous voir. Kraus est à la table derrière mon épaule droite. Bonsoir, monsieur. Que désirez-vous? Une Berliner Weisse, s'il vous plaît.
Je vous reçois 5 sur 5. On attend Volkov maintenant. Hudson ne m'a pas dit grand-chose. C'est bien Volkov que vous voulez? Qui sait, ce type est un vrai fantôme. Mais je dirais, un jour tout au plus. Kraus vient de la Stasi, mais ne vous laissez pas duper par son apparence. C'est un vrai tueur. L'un de mes informateurs s'est fait prendre lors d'un contrôle. Ils l'ont arrêté pas très loin d'ici. La Stasi doit sûrement s'attendre à en trouver d'autres. J'ai une faveur à vous demander. Il ne tiendra pas longtemps sous la torture. Vous devez le sauver. Ou le faire taire. Ils le retiennent ici. Dankeschön. Regarde, Belle, je crois que Volkov arrive. Où est Volkov? Vous avez été suivis. Partez immédiatement et attendez notre appel. Nous fixerons un nouveau rendez-vous. Nous allons nous charger de l'agent qui vous suit. Belle, ça sent pas bon. Deux types de la Stasi viennent d'entrer. Viens-toi de là, vite. Scheisse. Passez par les toilettes. Je vais les retenir. Rendez-vous devant chez Kraus. Il finira par nous mener à Volkov. Ich wohne gleich oben dem Platz da droben. Je vais mettre plus longtemps que Wir waren prévu. auf dem Heimweg. Rejoins Lazare et Park sans moi. Ich Je bleibe vous tiens au noch bei courant. meinem Freund. Wir hatten ein paar zu viel in der Kneipe. Ich weiß. Schon gut, Fais schon gaffe, gut. Ben. La Sie Stasi können est meine partout. Wohnung von hier aus sehen. Für Ihnen nichts. Ich möchte nur ein paar Fragen stellen. Ist er weg? Vielen Dank. Ich bleibe, glaube ich, so lange hier, bis die Stasi weg ist. Rejoins-moi dans le bâtiment en face de ta position actuelle. Ne fais pas remarquer, on a déjà assez de problèmes. Nichts Ungewöhnliches. Dann machen wir es auf die harte Tour. Au rapport. Je suis devant une boutique en face de chez Kraus. Il vient de rentrer. Et toi? La Stasi fouille la zone. Je fais profil bas. Je vous rejoins dès que je me calme. Belle, rejoins Park et Lazare au plus vite. Terminé. Détachez-moi. Pitié. Je vous l'ai dit. Je ne suis pas qui vous croyez. Waffenfeuer! Ich sehe mal nackt. Was? J'ai vu votre photo. Ils sont à votre hausse. Je comprends pas, j'étais en train de surveiller une des planques du KGB et je sais pas ce qui m'a trahi, j'ai tout fait dans les règles. Non, me tuez pas! Merci de m'avoir sauvé la vie. J'espère que tout ira bien. Was meinen Sie mit Ernst? Wofür? Sind Sie mit einem gewissen
pour ta discrétion, Ben. Là, on est foutu. Par ici. Doucement. Faudrait pas que les riverains nous dénoncent. Park est dans le magasin d'électronique directement en face de chez Kraus. Je voulais lui rapporter une Knappwurst de chez Brown Bar, mais c'est déjà fermé. Park est là, droitement. On est là. Une voiture s'est arrêtée devant chez Kraus il y a quelques minutes, mais je ne pouvais rien voir. Juste une seconde. Kraus est au téléphone. Je connais la procédure. Personne ne m'a suivi au poste frontière. Belle, surveille bien Kraus. La mallette est en photo. Elle ne m'est pas quittée une seconde. Une seconde. Mais je connais l'enfant. Je serai prudent. À quoi tu penses, Lazare? On dirait que Volkov veut la mallette de Kraus. On devrait y mettre un tracker. Elle nous conduira droit à Volkov. L'un de nous peut s'infiltrer chez Kraus. Le plus dur, ce sera de les éviter, sa femme et lui. Belle et volontaire. Pendant ce temps-là, je vais m'assurer qu'aucun invité surprise ne cache la fête. Park, tu restes ici pour surveiller. Je te ferai profiter. La base se trouve juste après cette colline. Infiltrez-vous, découvrez ce que vous pouvez et sortez de là. Merde, Park, je pensais rester un moment, visiter le goulag. Tu feras ça une fois qu'on saura ce que prépare Perseus. Regarde-moi ce monstre. Je me demande ce que les rouges cachent à l'intérieur. Prends une photo, les services secrets sont intéressés. Bon, il est temps de se salir les mains. Je vois des gardes, en haut et en bas. Choisis la cible. On va y aller très discrètement. Я проверю. Deux autres sortent du camion. Je les tire. Tu vas pouvoir descendre. Je te couvre d'ici. Avance dans la base. Trouve un accès au bâtiment principal. Je vais désactiver l'alarme de périmètre. Bon réflexe. Merde, une patrouille approche de ma position. Belle, trouve un moyen d'entrer. Je te suis. Нужно подкрепление! Дерьмо!
Les rouges sont tranquilles pour l'instant. Mais je n'ai toujours pas de nouvelles de Woods. Continue comme ça jusqu'à l'intérieur. Continue comme ça jusqu'à l'intérieur. Эй, у забора! Назови себя! Никого. Продолжаем патрулирование. Посторонний! Назови себя! Эй, вы кто? Раненый! Me remercie pas. T'as perdu quelque chose. Park, Bell a trouvé un accès, mais on n'a pas beaucoup de temps. Alors en avant. J'ai rien de mieux à ajouter. Des gardes en bas. Je vais en contrebas et j'attaque à ton signal. C'est bon, je suis prêt. C'est dégagé, j'avance. Prudence, il y a peut-être une armée de cocos derrière cette porte. Couvre-moi. Pas un mot là-dessus, Belle. Mais c'est quoi cet endroit? C'est un terrain d'entraînement des Spetsnaz. Et ça pourrait correspondre à n'importe quelle ville américaine. Prends une photo de ça, Belle. Merde, il commence. Merde, on se casse! S'ils veulent un exercice en situation, ils vont être servis. Ennemi le contour! Recharge! Tout ce que vous avez. Je jette une grenade.
Je l'adore, moi. Cet ascenseur mène directement à la tour de contrôle. Dirige-toi vers l'ascenseur. Une grenade! Celui-ci a pas l'air costaud. Cet ascenseur mène directement à la tour de contrôle. Une grenade! Ça a pas l'air costaud. Blessé! Continue! Génial! Attention! Des renforts par l'ascenseur. Прикрой меня! Faites-le monter. Belle, je capte de nombreuses communications radio. Quelle est la situation? On s'est retrouvés en plein exercice. L'endroit grouille de rouge. On cherche toujours des renseignements. Bordel. Je demande à Mason et Adler de se tenir prêts pour l'extraction. Elle a l'air furax. Tu trouves pas? Тревога! Нужно подкрепление!
repérer leur centre de commandement. Par ici. Jackpot, l'ordinateur central. Voyons ce que les rouges nous réservent. Belle, viens sur ce terminal. Regarde ce que tu peux trouver. Bienvenue dans les archives d'analyse de combat du peuple soviétique. Opération Greenlight. Accès restreint. C'est quoi ça, l'opération Greenlight? Belle, tu peux pirater ça? Évidemment, il y a un mot de passe. Fouille la zone. Les rouges sont jamais très malins. Il y a peut-être un indice sur le bureau. La date de naissance de Staline. Joli. Je prends une copie. Ça n'a aucun sens. Perseus a infiltré un programme nucléaire de la CIA, nom de code Opération Greenlight, dirigé par Hudson. La tête nucléaire volée est américaine, et Hudson était au courant. Merde, on fout le camp. Accès interdit. Accès interdit. J'arrive pas à y croire, putain. Ah, réponds. Ah, Hudson nous a menti. Cet enfoiré nous a menti. De quoi tu parles? Je te parle de Greenlight. C'est ce que cherche Perseus. Et Hudson sait exactement de quoi il s'agit. Woods, je t'entends mal. Foutez le canard. Froidement, ils essaient de nous piéger. Belle, où vous en êtes? C'est pire en pire. Je dois être sûr qu'Adler et Mason sont Faut atteindre cette sortie. Les enfoirés bloquent la sortie. On va devoir se frayer un chemin. Lance une grenade!
Toute l'équipe, Hudson va devoir nous expliquer un paquet de trucs. Bonjour, ici Belikov. Désolé, je croyais que c'était l'ambassade de Singapour. On est presque arrivé au tunnel. T'as pu accéder au bunker? Voilà ce que j'aime entendre. Pas encore, mais je sais que tu gères la situation. On te retrouve à l'entrée du sous-sol quand tu auras récupéré la clé du bunker. Camarade Belikov, vous êtes demandé dans la salle de conférence à l'étage. Le secrétaire Gorbatchev du comité central est venu pour vous voir. Je suis désolé, vous allez devoir repasser ici. Le général est déjà passé. Et je ne peux pas t'emmener plus loin, Jean. Natalia Petrova, merci de vous présenter nos infos. Camarade Belikov, asseyez-vous. Le secrétaire général Brejnev s'est intéressé depuis peu aux questions relatives à la sécurité. Il y a une taupe au sein du KGB. Le comité veut que quelqu'un de la première direction générale supervise l'enquête du colonel Kravchenko. Vous le connaissez peut-être. Voici Imran Zakhaev. Merci, secrétaire Gorbatchev, et merci à tous pour votre accueil chaleureux. Je crois qu'il n'y a rien de plus dramatique qu'un proche trahissant sa famille. L'amour et la confiance au sein d'un foyer sont sacrés. Apparemment, tout le monde n'a pas l'air de partager vos bons sentiments. Camarade Belikov, à la tête de la sécurité, j'ai cru comprendre que vous vous étiez plus que démené pour essayer de dénicher cette taupe. Avez-vous des pistes? Je n'ai aucune patience, Belikov, ni aucune compassion. Jusqu'à ce qu'on attrape la taupe, je veux qu'on renforce la sécurité autour du bunker. Zakhaev, avez-vous des recommandations? Restreindre l'accès au bunker. J'aimerais aussi connaître plus personnellement chacun de vous. Je veux connaître vos envies, vos peurs, vos ambitions. Étudiez tout, mais je vous demanderai tout de même de ne pas tout chambouler. D'après vous, Belikov, à qui devrait-on laisser l'accès au bunker pendant cette enquête? Sage décision, camarade Belikov. Je préférerais que seul le général Charkov garde sa clé du bunker. Vous vous en occupez. Ne vous inquiétez pas, monsieur. J'ai déjà pris soin de faire récupérer les clés du bunker auprès de tous. Camarade Belikov, le danger est grand face aux capitalistes. Nos valeurs et notre façon de vivre sont attaquées. Le traître sera débusqué. Et il paiera le prix fort pour sa trahison. Belikov, vous pouvez disposer.
On me surveille. Il me faut la clé du bunker, mais d'abord, je dois couper les caméras. Monsieur? Cette zone est interdite. Si on me voit ici, je peux faire une croix sur ma couverture. Il faut que je camoufle le corps. Peut-être dans un de ces casiers. Présentez-vous à la réception, je vous prie. Il me faut la clé du bunker pour Adler. Il en aura besoin pour accéder au coffre. Malheureusement, c'est Charkov qui a la seule. Oui? Qu'y a-t-il? Voilà Charkov. Que puis-je pour vous, camarade Belikov? Le général prévoit d'interroger un prisonnier aujourd'hui, mais il sera disponible le reste du temps. Faites-moi signe quand vous serez prêt à lui parler. J'ai une chance de tuer Charkov. Je trouverai le poison qu'il me faut dans le bureau de Kravchenko. Si on me voit, on m'accusera de trahison. Votre attention, s'il vous plaît. Le lieutenant Kuznetsov est demandé à la Avec le camarade Oustinov, oui. À 13h40. Le camarade Zakhaev attend toujours. Présenté à l'armerie.
Il y a peut-être un indice pour cette combinaison quelque part dans le bureau.
Si je vais dans saisie de données, je peux reprogrammer cette carte magnétique vierge pour qu'elle ouvre le bunker. Bon, maintenant, direction le sous-sol pour faire entrer l'équipe d'Adler. Alice Pavlov dans la salle 200. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Pas de problème. Votre attention, s'il vous plaît. L'équipe d'Adler aura besoin d'uniformes pour passer les contrôles. Je peux résoudre le problème en attirant 2 soldats dans les tunnels. Ici Belikov, envoyez la sécurité à ma rencontre dans la chaufferie. Sur le champ.